Vibe Radio. Vibe Radio. Vibe Radio. 102.3. Le nouveau son. Mariem, aujourd'hui, on reçoit le président de l'association des agriculteurs de Djokoul. Waouh! Moi, le président de l'association des agriculteurs de Djokoul, je veux mon terre. Je dis à la monde entière que je veux mon terre seulement. Moi, quand je cultive mon terre, en 2 mois, je gagne 1 700 000 francs CFA. Ou bien 1 200 000 CFA. À une société indienne qui va cultiver des pommes de terre. Et moi, comment je vais faire pour nourrir mon famille? Le maire, il dit qu'il va créer 2500 emplois. Mais pourquoi me donner du poisson? Quand moi, je sais pêcher et que j'ai déjà mon pirogue? Je dis que je veux mon terrain. Je vais suivre la loi jusqu'au fond et ce qu'il me donnerait que je prends. Si la loi ne me donne pas, je ne prends pas. Mais je veux mon terre. Quand tu prends la terre des jeunes, quand tu prends la terre des pères des jeunes, qui est le moyen espéré pour manger, épouser une femme, avoir des enfants, construire une maison. Et tout ça, plus arraché, focaté. Pour le donner à d'autres plus grands, plus riches, plus industries. Et c'est comme ça que tu luttes contre la migration clandestine des jeunes. Les garder, tu sais pas faire, hein? Mais arracher seulement, tu sais faire bien. C'est comme ça que tu leur donnes de l'espoir. Et puis le Alpha Condé, là, président à la Guinée, et encore président à l'Union africaine de tous les Africains. Il dit avec la migration clandestine des jeunes vers l'Europe, l'Afrique vit une nouvelle forme d'esclavage. Lui, il fait de l'humour ou quoi? Il pense qu'il est Jamel Debbouze. Monsieur le Président, ça on sait. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Qu'est-ce que vous allez faire pour que mon fils, là, demain, il ne prend pas le bateau? Il paraît que le mois de juillet, là, vous tous les présidents de l'Afrique, là, vous allez faire rencontre à Addis Abeba pour parler de la jeunesse de l'Afrique avec vos salles tellement froides, vos hôtels avec beaucoup d'étoiles, vos piscines. Votre déplacement seulement, il nourrit tout mon village. Pourquoi? Pour parler. Toujours parler. Encore parler. Mais pendant que vous parlez là-bas, là, à Addis Abeba, là, il continue à se noyer, hein? Moi, personnellement, si mon fils, il peut cultiver son terre, il ne prend pas le bateau, hein? Moi, personnellement, si mon fils, là, il peut trouver le travail après les études, là, il ne prend pas le bateau, hein? Moi, personnellement, hein, si mon fils, il a le droit de partir et revenir librement, comme les autres, là, qui ont le bon passeport. Oui, le bon passeport qui te donne le droit de partir et revenir, il ne va pas prendre le bateau. Et s'il part, surtout, il ne va pas coincer là-bas pendant des années loin de la famille. Parce que ça là, c'est le billet aller sans retour. Un peu comme la porte aller sans retour. Et si ça, c'est pas de l'esclavage psychologique, hein? Et après, tu t'étonnes, hein? Tu t'étonnes qu'il va chercher le billet retour dans le cœur des femmes. Vous fermez les frontières à la jeunesse. Vous dites que vous avez besoin de la jeunesse africaine ici en Afrique. Mais vous les regardez comme des moutons dans l'enclos. Vous pensez qu'il y a une population qui est faite pour voyager et une autre population qui est faite pour être sédentaire? Tu t'es mis le doigt dans l'œil. Alpha Condé, il dit: la maîtrise des nouvelles technologies par la jeunesse africaine montre que nous sommes capables d'être au rendez-vous de cette 4e révolution industrielle. Hein? Tu doutes? Est-ce que tu doutes? Il doute. Il doute. Si tu doutes sur ton avenir, sur quoi tu vas miser? L'Afrique, l'avenir, vous y croyez même pas, hein? Écoutez, messieurs les présidents, les jours où vous croirez en votre jeunesse, comme eux ont cru en vous quand ils vous ont mis au pouvoir, eh bien, ce jour-là, messieurs les présidents d'Afrique, il n'y aura plus aucun jeune sur les bateaux.